les âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 23 au 29 octobre, si je calcule bien. Et non, je n'ai pas pris de deck qui ont plus rapport aux énergies de la saison sombre, aux sorcières, etc. Parce que j'avais ressenti qu'il fallait prendre des choses plus liées à l'énergie de la terre, à l'énergie chamanique, etc. J'espère aussi qu'au niveau du son, ça va aller parce que je suis vraiment désolée pour la guidance de vendredi. Au départ, j'avais mis le micro et j'ai eu un petit souci. C'est que, eh bien, il y a un jour, je me suis pris les pieds dans tous mes fils qui étaient par terre et du coup il y a mon ordi et mon micro, il y a tout qui est tombé, il y a tout qui est suivi. Et en plus, je me suis retrouvée empêtrée, je me suis fait un petit peu mal d'ailleurs. Bon, ça s'est passé il y a quelques semaines, mais du coup, il y a le fil qui relie mon micro à l'ordinateur qui tient plus trop bien. Donc je sais qu'il faut que je change. C'est en cours, j'attends de pouvoir le changer, mais bon, là j'ai trouvé une solution temporaire pour qu'il puisse tenir. Donc j'espère que ça va tenir. Sinon, je suis désolée, vous allez encore avoir le son qui va se mettre sur le micro de l'ordinateur portable et c'est pas l'idéal très clairement. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous ai pris d'abord un nombre boussole. Donc on va aller voir ça. Vous avez eu le 907. C'est histoire de pouvoir utiliser ce livre parce que pour moi, j'arrive pas à l'utiliser. Donc voilà. Très clairement, du coup, je génère des nombres en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, on va continuer comme ça. Alors là, vous avez le 907 pour cette semaine. Tu es en contact avec l'archange Uriel depuis 7 mois. Il n'y a que des archanges qui veulent ressortir. On a eu Jérémiel, on a eu Michael pour une guidance privée, j'avais eu. Et puis là, on a Uriel. Dis donc. Il n'y a que des archanges qui veulent ressortir. Alors cet archange t'envoie des messages importants concernant ta lumière intérieure. Alors c'est intéressant parce que du coup ici vous avez eu cette carte qui vous parle d'illumination avec le chat glow. Tu peux douter de ta propre lumière intérieure alors que tu admires celle des autres. On est beaucoup à être comme ça. Tu vois la lumière des autres, mais tu n'es pas capable de te connecter à la tienne. Cet archange t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses te connecter à ta lumière intérieure. Cela va t'aider à t'affirmer d'une nouvelle façon. Ok. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Alors j'ai pas été découvrir toutes les cartes, il n'y a que celle-ci en significateur que je suis allée voir. Et je vais juste retourner celle-ci. Ah, qui vous parle de courage. C'est bien ce que je ressentais. Parce que le 9 de Pentacle, c'est une carte de bien-être, mais de bien-être au niveau matériel. C'est le fait de voir tout le travail qu'on a fait qui finit par... qui a fini vraiment par donner tous ses fruits et dont on peut profiter. C'est une carte qui peut indiquer aussi l'indépendance financière, etc. Et inversé, ça peut indiquer qu'on fait beaucoup d'efforts, mais qu'on reçoit les fruits justement en retour. Et donc, il peut y avoir une certaine forme d'insatisfaction à ce niveau-là. C'est de se dire, mais j'ai l'impression que je fais tout, ou je fais tout, je pose des actions, je fais tout, mais en fait, il n'y a rien qui se passe comme prévu, voire même, j'ai pas de coup du sort heureux qui vient en même temps. Et donc, il peut y avoir une certaine forme de découragement qui peut venir pour vous. J'ai l'impression ici qu'il va falloir vous reconnecter à d'autres ressources en vous, d'aller puiser de l'énergie avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens encore comme ça. Parce que il faut tenir bon, il faut tenir le choc à un moment donné. La tendance va s'inverser, vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien et récolter le fruit de tout ce que vous avez investi, peu importe dans quoi c'est. Ça peut être dans quelque chose qui n'est absolument pas matériel, mais dans lequel vous allez pouvoir avoir du bien-être. Je sais pas, ça peut être un travail de développement personnel que vous faites depuis un long moment et vous voyez pas les fruits arriver, vous allez pas mieux. Vous vous dites, je fais tout, je me lève tôt le matin, je me fais une routine, je fais du scripting, enfin j'écris pas mal de choses, je fais des affirmations, je change tout pour d'être le plus positif possible, et en fait, ça suit pas, voilà, et ça suit pas. Donc là, on vous demande de garder courage, peut-être que
avec la carte ici de la sérendipité. Alors, j'ai dû aller voir parce que ce mot-là, ça vient de l'anglais, de serendipity. Et c'est, attendez, je l'ai noté du coup, c'est la capacité ou l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Alors, sur la carte, je suis allée lire aussi le message de la carte et ça parle de la notion du temps. Ça a un petit peu rien à voir avec la traduction du mot anglais. Parce que le mot anglais, ça a vraiment un rapport avec le fait d'avoir un déclic, un eureka, de comprendre un truc, d'avoir aussi... Et les mots, il n'y a pas vraiment de synonyme à sérendipité, mais si on devait lui trouver des synonymes, on parlerait de coup du hasard, de chance, d'opportunité, etc. Et trouver ce qu'on ne cherche pas également. Mais là, sur la carte, on parlait du fait que la notion du temps était vraiment aléatoire et différentes en fonction de chacun, que par exemple un mois ou je sais pas une année peut paraître hyper long, surtout quand on se retrouve dans des situations difficiles et compliquées, mais ça peut paraître beaucoup plus court. Vous êtes dans une situation où vous êtes bien. Donc la notion du temps. Et puis en plus on avait le Divine Timing en dos de deck de celui-là. Je me demande si ça n'a pas à voir justement avec cette façon de voir la notion du temps. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose par rapport au timing. On verra. D'autant plus que, je sais pas, avec une carte comme celle-ci, je suis pas étonnée de l'avoir parce qu'on est vraiment petit à petit, on rentre dans la saison sombre. Donc, ça va vraiment être la période où on peut avoir des clics, où on peut comprendre quelque chose en allant chercher certaines ressources en soi. Mais là, on vous demande de garder courage, de continuer à poser vos actions, de continuer à sortir de vos zones de confort tout en faisant quelque chose qui vous plaît. Hein. Je vous dis pas que vous devez sortir de vos zones de confort et faire ça dans la douleur. Ça va servir à rien. Je dirais même que ça va être contre-productif. Et justement, vous allez être dans des énergies où vous vous demandez mais quand est-ce que je vais avoir une résolution parce que là je fais tout, je souffre et j'obtiens rien. C'est où le bas va blesser et c'est peut-être ça que vous avez à comprendre, c'est que oui, pour sortir de la zone de confort, mais vous devez aussi en trouver un contentement, parce que sinon ça va servir à rien. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple là? Je vais pas donner les développements personnels, mais enfin si on peut donner le développement personnel. Par exemple, faites la morning routine. Et en fait, vous vous levez genre à 5h30 du matin, vraiment suivre texto le truc de la morning routine. Et vous vous dites, ouais, moi j'en peux plus, je me lève tôt et je suis pas spécialement plus productif. Ah oui, j'ai peut-être gagné un petit peu de temps pour moi, mais en même temps, oh, j'aime pas me lever si tôt. Ben, ne le faites pas, en fait. Enfin, il faut trouver la routine qui vous correspond à vous. Parce que ce qui a été mis dans ce livre-là, ben, ça correspond à la personne qui l'a fait. Ça peut correspondre à plein d'autres personnes, mais je pense que sur autant de milliards d'habitants sur Terre, on peut pas tous se contenter là-dedans. C'est pas possible. Donc là, je pense que vous devez comprendre que les choses vont vous paraître moins longues ou que vous allez avoir une résolution plus rapide si vous faites les choses, que oui, vous sortez de votre zone de confort en faisant les choses qui vous ravissent. Je vais vous donner un autre exemple et après on passera au tirage. C'est de... je sais pas, par exemple pour le sport, une routine sportive, vous dites, bah pour maigrir, j'ai lu que je devais faire du HIIT et je vais faire ça 4 fois par semaine. Mais si vous détestez ça, à un moment donné, vous avez lâché. Il vaut mieux faire des activités qui vous conviennent, même si les résultats sont peut-être moins rapides ou plus longs à venir, mais dans lequel vous vous sentirez bien et dans lequel il y aura une certaine forme de consistance. Voilà. Où vous allez vous dire, bah, là, je vais faire mes 4, je sais pas, on va dire 4 séances semaine. Et là, bah, j'ai pas envie d'y reloger, voire j'ai envie d'en faire un petit peu plus parce que je me rends compte que ça fait du bien. Je me rends compte que je gagne de l'énergie. En plus, ça me défoule et puis c'est cool, j'aime bien. Mais vraiment, trouver des routines qui vous conviennent. Ne faites pas un sport qui ne vous convient pas. Ça ne marchera jamais. Ou, je sais pas, remplir vos assiettes avec des trucs qui vous font pas envie. Enfin, ça ne marchera pas sur le long terme. Donc, vous voyez vraiment quelles ressources vous allez pouvoir utiliser. Je pense qu'il y a besoin d'aller chercher une ressource qui va vous faire du bien, va vous apporter du plaisir, auquel vous n'aurez peut-être pas pensé. Il va faire que sur le long terme, vous allez pouvoir tenir le rythme. Ok. On va aller découvrir toutes les cartes. Il y a des choses qui sont en attente pour vous. Donc, on a Tétis.
Là, vous avez Dragonfly, la qui vous parle de magie. Et en dos de deck, vous aviez eu le cheval qui vous parle de liberté. Ici, vous avez eu l'enseignement spirituel, mais retourné. Là, vous avez eu la période de préparation. Ok. Là, ici, vous avez eu la voyageuse qui vous parle de direction. Et en dos de deck, vous avez eu la gardienne de la paix qui vous parle de se libérer du besoin d'avoir raison. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous faites ou une habitude que vous avez et qui vous freine vers un but, vers quelque chose que vous souhaitez obtenir. Une carte de force, de détermination. J'aime bien les couleurs. Là, vous avez eu la correspondance magique. Et là, je vais aller tout mélanger. Alors, avec Tétis. Tétis, c'est une carte qui amène vraiment à suivre le flot. Cette carte, elle m'indique surtout ici qu'il faut maintenir un certain cap. Que vous allez finir par arriver à obtenir le fruit de vos efforts, peu importe ce que c'est. Là, je pense que le panel peut être ouvert sur plein de choses. Ça peut être au niveau travail, projet, l'entreprise que vous mettez en place, je sais pas, amaigrissement, perte de poids, ou même gain de poids pour ceux qui ont du mal à prendre du poids et qui sont trop maigres, parce que ça existe aussi des gens qui se nourrissent beaucoup, qui font tout ce qu'il faut et qui ne voient pas leur poids augmenter, et leur santé peuvent être en péril. Hein. Page de... Non, reine de bâton, reine d'épée. Ok. On a un 7 d'épée. On a la mort renaissance. Il y a une transformation ici. Et là, vous avez votre 9. Ok. Je vais faire comme ceci. Ouais, je pense qu'il va faire tenir le cap ici. Franchement, c'est comme ça que je le vois. Parce que Tétis, normalement, c'est une carte qui dit lâche prise et suit le flot du courant. Si elle a été retournée, c'est qu'on contrôle. Mais là, elle est mise comme ceci. Pour moi, il y a cette idée que vous devez maintenir une certaine forme de cap. En plus, vous avez la voyageuse qui est vraiment mise comme ceci. Elle ne vous dit pas que vous devez prendre une nouvelle direction ou faire machine arrière. Elle vous indique bien de maintenir un certain cap. Il y a un statu quo. La transformation, il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Parfois, il vaut même mieux que ça prenne son temps pour que les choses s'ancrent plus dans la matière. Je vais prendre par exemple là l'idée de perte de poids. On peut être tenté d'utiliser, de ne pas se nourrir correctement ou voir de s'affamer. Et oui, vous allez avoir plein de kilos qui partent, enfin pas nécessairement, il y en a, ils s'affament, mais il faut que ça ne part pas les kilos, hein, parce que le corps se met en mode survie, lui il a besoin d'énergie pour fonctionner, donc il va aller chercher son énergie ailleurs. Vous pouvez décider de vous tuer au sport ou des trucs comme ça. Et vous allez avoir des résultats pendant très vite. Et à un moment donné, vous dites « Ah, j'ai eu les résultats, c'est bon, je peux refaire comme avant. » Non, vous ne pouvez pas. Il faut garder une certaine forme de routine. Il faut vraiment embrasser une routine qui va vous convenir. De toute façon, il y a l'idée, je sais pas, il y a l'idée de routine qui me vient. Je sais pas, je vous ai parlé de morning routine, puis de routine sportive, puis de routine alimentaire, etc. Ça peut être à plein de niveaux, mais il y a besoin, je sais pas, de maintenir un cap, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que vous vous rendrez compte que vous vous transformerez. Et les choses vont vraiment se faire petit à petit. Alors peut-être qu'au début, vous allez pédaler et que ça n'ira pas, et que vous verrez pas, je sais pas, vous verrez pas d'effort, je sais pas, vous verrez peut-être grossir ou rester en statu quo sur la balance au lieu de maigrir. Vous verrez pas de nouveaux clients arriver, malgré que vous avez revu toute votre offre et tout, des trucs comme ça. Au travail, vous vous dites, mais purée, j'ai mis tout ça en place pour gagner du temps ou pour pour être plus productif, et pour le moment j'ai l'impression de patauger, mais il faut laisser les choses s'ancrer dans le temps. À un moment donné, vous verrez le fruit de ces efforts-là. Mais pour se transformer, il va avoir besoin, avec l'énergie de la libellule, de
purifier quelque chose. Parce que la libellule, c'est un truc que j'avais appris quand j'avais accompagné mes filles dans une ferme pédagogique, hein, où il y avait pas mal de choses à apprendre et où il y avait une notion d'écologie aussi, d'écosystème, etc. Il nous avait montré tout l'écosystème de l'étang. Et il nous avait parlé des libellules. Et les libellules, en fait, elles pondent dans l'eau. La larve naît dans l'eau et après seulement, elle s'envole. Donc, avec l'eau, le domaine des émotions, mais aussi l'élément de purification, pour moi, il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui mette un temps de gestation avant de pouvoir vous donner les fruits de vos efforts. En plus, là, vous avez le lotus et c'est un truc que j'ai appris en regardant justement une chaîne YouTube, je crois que c'était la chaîne de la tarologie, et elle avait expliqué que le lotus était une fleur qui poussait dans la boue et que pour pousser, elle avait besoin de repousser la boue et de faire beaucoup d'efforts pour émerger et devenir la belle fleur qu'elle était. Donc il y a vraiment besoin de faire des efforts et d'être consistant et de continuer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir vos résultats. Donc ne vous attendez pas à ce que ça arrive tout de suite. Alors, vous allez vous dire, mais moi ça fait quand même déjà un moment que il y a peut-être encore besoin d'un petit truc à comprendre pour que vous voyez le fruit de vos efforts, mais vous inquiétez pas, vous allez l'avoir et vous allez pouvoir retrouver une forme de bien-être. Ne vous inquiétez pas. La magie de la nature est en moi, je suis brillant et je suis plein de gratitude. Ok. Et la carte de la force ici, enfin force, la liberté. Votre cœur est pur et libre. Un plus grand but vous appelle. Vous avez des ressources illimitées. Ça va bien avec le message du livre boussole, ça. Vous avez une réserve illimitée de stamina et strength, de force et d'énergie. Vous suivez le vent du changement et vous accomplissez un rêve. Mais je vous dis, ça va vous demander une certaine forme de mutation, de transformation. Je pense qu'il faut vraiment continuer dans la voie où vous êtes. Et que vous n'aurez pas de solution magique là-dedans. C'est vraiment le fait de faire vos actions, de continuer là-dedans qui va vous donner les fruits de vos efforts. Parce que là, vous avez l'enseignement spirituel, mais retournez. Hein. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Mais là, pour moi, c'est pas ça. Il y a quelque chose de concret à obtenir ici. Et là, vous avez la période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, mais c'est pas loin. Elle est comme ça, pour le moment. Donc, c'est vraiment en cours. Hein. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Mais là, il y a des efforts pour moi qui ont déjà été mis. Et la roue va tourner à un moment donné. Donc, on vous demande ici de garder, avec la carte du lion ici, une forme de détermination. Et pour ça, je pense qu'il faut continuer à être rigoureux. Et moi, ce qui m'interpelle, par contre, c'est cette reine de bâton inversée. Why? Pourquoi? Parce que moi, justement, au début de la guidance, je disais qu'il fallait vraiment faire des choses qui vous remettaient du feu, de l'énergie et qui allaient... Ah oui, mais non. D'accord, je comprends. Si, je comprends. Vous avez envie de lâcher le morceau, très clairement, alors que la transformation est en train de se faire. Petit à petit, je pense qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Peut-être que vous ne voyez pas déjà le chemin que vous avez parcouru. Si oui, je vous invite à voir déjà où vous en êtes. Ça pourrait être intéressant, que ce soit par rapport au travail, au développement personnel. Je pense que, mine de rien, vous devez avoir avancé, même à une petite échelle, sur votre problématique. Au niveau, par exemple, de la perte de poids, comparez une photo. Si vous ne l'avez pas, j'espère que vous l'avez fait, mais comparez une photo au moment où vous avez commencé et maintenant. Ou même comparez vos mensurations, ou même le fait que vous ayez perdu que 500 grammes, je sais pas, mais il y a eu des transformations qui ont dû se faire. Voilà. Donc, gardez le cap parce que la transformation est déjà en cours. Ça demande juste une certaine forme de consistance ici
avec cette reine d'épée. C'est continue les efforts, continue de te donner. Il faut être régulier dans ce que tu donnes et ne lâche pas le morceau. Alors oui, on sait que tu perds un petit peu de plaisir et d'énergie. Ce qui serait bien, c'est que tu en réinjectes pour te permettre de tenir le coup, tout en gardant une routine qui va te permettre d'arriver à ton but. Mais surtout, ne fuis pas tout ça, parce que sinon, ben, tu risques de mettre à zéro tous les efforts que tu as pu mettre. Je pense que faire le bilan, ça va vous permettre de voir déjà ce qui a pu évoluer et changer. Pour moi, je le vois comme ça avec la correspondance magique, c'est je me pose, je prends mon journal, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, je vous invite quand même à prendre quelque chose pour noter, je sais pas, ne serait-ce qu'une feuille volante, quoi. Ça peut aider de temps en temps de remettre tout le flot de ses émotions et de dire, voilà, j'ai tel but, voilà ce que j'ai mis en place. Et soyez honnête avec vous-même, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Où est-ce que je peux réinjecter du plaisir? Qu'est-ce qui me freine pour le moment? Voilà, et vraiment refaire un bilan et de vous dire, bon, qu'est-ce qui a déjà évolué à partir du début? Parce qu'il est possible ici qu'il y ait des personnes qui ne voient pas le fruit des efforts après un moment, quoique là, on me fait quand même ressentir qu'il y a des gens genre qui se sont remis il y a un mois et qui ne voient toujours pas de changement, alors qu'il y en a déjà des subtils. Puis, il y a peut-être des petits trucs que vous voyez pas, mais qui pourtant sont déjà là. Ne serait-ce que par exemple au niveau, je sais pas, je pense à la routine sportive, parce que soit on s'y remet à la rentrée scolaire, soit on s'y remet en janvier. C'est l'un ou l'autre. Peut-être que vous n'avez pas vu le poids baisser sur la balance. Vous avez peut-être pu perdre en centimètres et vous vous en rendez pas compte. Vous vous sentez quand même mieux dans vos vêtements et vous vous demandez pourquoi. Vous avez peut-être gagné en muscle aussi, hein, en force. Vous avez peut-être gagné quand même de l'énergie, etc. Mais je vous dis, pour maintenir le cap, il faut garder une certaine forme de consistance et ne pas fuir le plaisir aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses dans la douleur. Il y a souvent cette idée, mais pour plein de choses. Mais là, je vous parle encore de routine sportive et de perte de poids, etc. Je suis désolée, mais voilà, c'est ça qui me vient en premier comme exemple. Mais on pense que si on ne souffre pas, qu'on ne s'affame pas, qu'on ne se tue pas au sport, qu'on n'est pas crevé, etc., ben, qu'on n'obtiendra pas de résultats. À un moment donné, vous allez lâcher, c'est ça le problème. Parce que ben, vous y trouverez pas votre compte au niveau personnel. Il n'y aura pas de bien-être. Or, le but quand même, c'est que ça vous apporte du bien-être et du contentement. Et c'est peut-être quelque chose, je pense, duquel vous êtes déconnecté pour le moment, parce qu'en plus, en carte du dos de deck de celui-ci, on a eu la carte où on montre un dauphin, mais était apparu à l'envers. Attendez, je vous la prends. Voilà, en plus, elle s'appelle le dauphin. Le dauphin, c'est un animal très communicatif, très empathique, qui est considéré comme un symbole de joie, notamment dans les animaux totems, et elle était comme ça. Donc, ça sert à rien de vous déconnecter d'une forme de plaisir pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez l'avoir, ne vous inquiétez pas, mais il faut réinjecter quand même du plaisir dans ce que vous faites. Sinon, vous ne tiendrez pas sur la durée. Ok, alors, on va prendre quelques cartes pour vous aider. Je vais aller voir quelles sont les petites énergies qui vont pouvoir vous aider à tenir le cap. Hein. Voir quelles sont les petites vibrations, les changements que vous serez amené à faire. Hop. Ça peut être aussi, vu le message du livre Boussole, ça peut être juste au niveau du développement personnel. Hein. Peut-être que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à vous aimer ou à voir vos capacités. Et il faut continuer, mais ne faites pas des routines qui ne vous apportent rien. Voilà. Là, en 2 de deck, vous avez eu faire le tri. Mais retournez. Et là, vous devez choisir avec loin, très loin de chez vous. Ouais. On va prendre une carte celui-ci. C'est la grenade. Ose goûter à l'inconnu. Laisse-le séduire ton âme éveillée. Il y a quand même une notion de plaisir qui ressort ici. Là, vous avez la maison hantée. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Ok. Il me manque un deck. Je ne sais pas quoi prendre d'autre.
Oui, attendez, je vais prendre l'oracle histoire de sorcière. Alors, un petit peu l'énergie que vous devez remettre là-dedans. Hein. Parce que le but, ouais, c'est de vous aider sur le long cours ici. Hein. Et pas de vous aider juste pour cette semaine. Là, on vous dit en tout cas de tenir bon. Hein. La reine de bâton inversée, ça peut indiquer aussi qu'on peut mal investir son énergie. Hop, mal l'utiliser. Et c'est sûr que si vous vous débattez en faisant des choses qui ne vous conviennent pas, même une énergie de feu. Hein. Le soleil et étoile. C'est marrant, je vous parlais de purification, de bien-être aussi, avec la libellule, de gestation. Voilà, on a le purifié corps et âme qui est ressorti. Je vais le laisser ici. Et je voulais vous prendre une carte de l'oracle du druide. Et on va le mettre au milieu. Il y en a qu'une. Non, il y en a plein qui sont retournés. Oh mais non. J'en veux qu'une là. Oh. J'espère que pour le moment vous parlez beaucoup. Hein, mais ok. Elles sont belles ces cartes. Le dos des cartes est superbe. Le sorbier qui vous parle de faire preuve de discernement. Refais le tour de la question. Mais je vous avais parlé de bilan, c'est rigolo. Écoute la voix de la raison et celle de ton intuition à la fois. Observe et prends les faits pour les faits. Voilà, ça peut vous aider aussi. Une vision éclairée te permettra de te protéger et de te sentir en sécurité. Puis là, je vous dis de trouver si elle vous permettre d'avancer et de retrouver une forme de bien-être. D'ailleurs, on prendra, je pense, une carte à la fin, toute fin. Hop là. Donc, regardez, besoin de nouveautés, mais aussi besoin de se faire des cadeaux, besoin de se faire plaisir. Hein. Il y a quand même la notion de plaisir qui vient. Et là, je pense qu'on vous indique ici avec les deux chatons que vous avez le choix. Soit vous faites les choses comme vous le faites actuellement, soit vous faites des ajustements en ajoutant, je sais pas, une nouvelle routine. Je sais pas, peut-être par exemple, je reprends le sport, je suis désolée, hein, mais il n'y a que ça qui me vient pour le moment. Ça se trouve, vous faites exactement les mêmes vidéos de semaine en semaine. À un moment donné, si vous êtes comme moi, vous n'allez pas tenir. Hein. Moi, je ne supporte pas de refaire les mêmes trucs. J'ai déjà essayé, hein, mais quand je dois faire 4 semaines de suite le même truc, parce que j'ai déjà essayé un programme où pendant un mois, on a telle vidéo, pendant un mois, on a ça, et en fait, de semaine en semaine, on a le truc parce qu'on veut voir la progression. Ah oui, vous voyez la progression, mais moi, qu'est-ce que je m'ennuie? Moi, je suis quelqu'un qui aime être surprise, qui aime la nouveauté, qui n'aime pas les choses plan-plan, qui n'aime pas trop de routine, c'est pas possible pour moi. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est très casanière et tout, et ma routine chez moi me plaît, mais si j'ai pas de temps en temps des trucs qui, au niveau intellectuel et personnel, me ravissent, c'est pas possible. Moi, je peux pas tenir une routine sportive dans tout le temps les mêmes trucs. C'est impossible pour moi. J'ai besoin de tester de nouvelles choses pour justement me dire tiens, là je vais tester ça, je vais voir si je m'en sors et découvrir, je sais pas, de nouvelles personnes qui sont coachs, des trucs comme ça. Ça me permet voilà de garder une certaine forme de ça me permet de garder toujours l'intérêt pour ça. Voilà. Vous avez besoin ici de nouveautés, de retrouver du plaisir. Et vous avez le choix là-dedans. On vous le dit. Hein. Soit tu t'entêtes, parce qu'il y a quand même une notion d'entêtement qui était venue avec une carte. Et je ne sais plus où c'était. Donc soit tu t'entêtes, voilà. Soit tu fais les ajustements nécessaires en apportant de la nouveauté et des choses qui te font plaisir, des activités qui vont te faire plaisir. Il y a la notion de plaisir qui est revenue ici. C'est important pour vous, hein, pour maintenir le cap, justement. Et là, vous avez quand même une énergie de feu, un as de bâton. On va dire ça comme ça. Hein. C'est pas ça dans cet oracle-là, mais ça, c'est un 1 de feu. Voilà, très clairement. Énergie de 1, de nouveauté. On vous parle de soleil et étoile, de quelqu'un qui a l'œil visé sur un objectif supérieur, qui a la confiance qu'il va y arriver. Mais pour ça, ça va vous demander d'utiliser vos ressources intelligemment.
Voilà. Je dis pas que vous le faites pas intelligemment. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ne faites pas attention des fois aux mots que j'utilise parce que soit c'est je canalise un guide et ils vont pas toujours dans la dentelle, soit c'est moi qui formule mal. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut revoir les choses et être bienveillant avec soi-même. Ne vous dites pas, oh purée, et voilà, je me suis lancée là-dedans et j'ai encore mal fait. Non, c'est pas ce que j'ai voulu vous dire, absolument pas. On peut pas tout faire parfait du premier coup, c'est pas possible. Les choses sont faites constamment de réajustement et notamment, et je reprends le truc des sportifs, mais regardez si vous suivez des influenceurs fitness, des sportifs, des coachs, régulièrement, ils revoient aussi leur façon de faire, ils revoient leur alimentation, ils revoient aussi leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas envie des mêmes choses. Des fois, ils ont envie de prendre de la masse, des fois, ils ont envie de sécher, voilà, d'être plus fins et des trucs comme ça, mais tout est en perpétuel changement et tout est en perpétuelle amélioration. On remet toujours en question. Donc n'hésitez pas ici à vous apporter du plaisir, c'est ce qui va vous permettre de... et là vous avez l'énergie de naissance, c'est rigolo avec la matricaire. Qu'as-tu porté ces derniers temps? As-tu pris soin de tes projets? L'heure de la naissance approche, sois fier de ce que tu as accompli. On vous dit bien que votre transformation, elle va arriver. Alors c'est peut-être plus loin que ce que vous pensez, mais vous allez arriver à vous transformer. Il faut que le temps, des fois, que la machine, elle se mette en route pour obtenir une transformation. Il y a peut-être, je sais pas, des démarches que vous n'avez pas faites ou peu importe dans quel domaine vous souhaitez une transformation, elle va arriver. C'est juste qu'il y a des choses qui ont besoin pour le moment d'être remises en route. Et par exemple, pour des personnes qui ne savent plus à quel sens jouer, ici avec cette carte des deux chatons, si c'est plus des situations, je sais pas, sentimentales ou l'attente de quelque chose que vous voulez au niveau professionnel, ben, ce qui va vous aider pour le moment, c'est de garder cap sur votre objectif tout en prenant soin de vous-même, en vous donnant du plaisir et pas d'être non plus dans cette énergie d'attente. Ça peut vous aider aussi. Je vois cette possibilité-là aussi venir. On va prendre une petite carte de l'oracle Self-Love. Ça fait longtemps hein, pour les habitués de la chaîne, hein, parce qu'à un moment donné, je l'utilisais beaucoup. Et là, voilà. Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Peut-être que ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous rassembler autour de personnes qui vivent la même chose que vous et qui vont pouvoir vous partager aussi votre expérience. Et regardez, on vous parle de cultiver votre jardin intérieur. Pour le moment, c'est ça qui va être important. Et pour cultiver ce jardin intérieur, je trouve que ça va très bien avec le 9 de Pentacle. Il y a ce besoin de retrouver du plaisir. Donc oui, pour sortir de votre zone de confort, mais pas à n'importe quel prix et surtout pas au prix de votre bien-être. Voilà. Donc faites les réajustements nécessaires et tout va rouler et tout va venir. Ça va vous demander d'être patient, mais à un moment donné, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir avoir la transformation que vous souhaitez. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était le tirage des énergies de la semaine. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je n'ai point de choses importantes à vous dire, je crois. Parce que ce mois-ci, j'ai pas relancé d'offres. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains d'entre vous seraient intéressés par des guidances du mois. Pourquoi pas, parce que là, j'en ai pas relancé ce mois-ci. C'est comme j'ai été malade, il faut le temps que je me remette en route et que, voilà, je puisse rattraper toutes les guidances. Mais là, je suis plus ou moins à jour. J'ai dû bosser ce week-end, mais j'y suis arrivée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous auraient besoin de guidance pour la guidance du mois. Et à ce moment-là, voilà, je vous ouvrirai quelques slots si besoin. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais en tout cas de très, très, très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.